Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la petite cloche pour pouvoir suivre les vidéos. Bon dimanche à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, hein, évidemment. Aujourd'hui, on est sur la 10e vidéo de Ken Review. Et comme c'est la 10e vidéo, c'est un peu une vidéo anniversaire. Alors, on va un petit peu sortir de l'histoire de Ken. Voilà, il y aura des vidéos anniversaires où je ferai des vidéos un petit peu sur d'autres mangas ou d'autres choses pour un petit peu proposer un autre type de contenu sur le 10. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui, on va parler de l'empereur du mal dans Dragon Ball, n'est autre que Freezer. Alors comme vous l'avez vu, hein, on va parler de Freezer et principalement en fait de son futur allié. Là, je rebondis sur ce qui s'est passé dans le film Dragon Ball Super Broly, qui est sorti quand même en décembre 2018, donc il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et à la fin du film Broly, donc je vais éviter de vous spoiler le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais en tout cas à la fin du film, on voit Freezer qui dit pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit d'avoir aussi un allié, en faisant référence à Goku et Vegeta qui sont toujours à deux et lui qui est tout seul. Donc je reviens un petit peu justement sur ce moment-là de Freezer, et on va essayer de voir dans cette vidéo qui sera une vidéo assez rapide, hein, quel pourrait être le futur allié de Freezer, et voilà comment est-ce qu'il va le rencontrer, qui ça peut être, comment ça va se passer. Alors on commence avec des alliés qui sont, enfin un futur allié qui pour moi est un allié qui peut être assez probable, mais qui sera peut-être un peu compliqué à Freezer de trouver, puisque tout simplement la première personne à qui j'ai pensé n'est autre que le général Zorg, hein, qui est le père de Freezer. Alors il faut savoir que le général Zorg, normalement dans Dragon Ball Super, est mort et se retrouve en enfer, ce qui obligera Freezer, s'il veut le rejoindre, à le ressusciter. Alors c'est pour ça que c'est un peu problématique pour moi pour deux raisons. La première raison, tout simplement, c'est parce que le général Zorg, c'est le père de Freezer. Là, on est quand même sur un Freezer qui est devenu l'empereur, enfin qui s'octroie le titre d'empereur de l'univers, etc. Qui est un personnage qui, à mon avis, aurait du mal à à recevoir encore des ordres de son père, même si évidemment dans Dragon Ball Z, quand on a vu son père qui l'accompagnait sur Terre pour se venger de Goku, ils avaient l'air de très bien s'entendre, mais voilà, à la fois le fait de devoir le ressusciter et à la fois, je pense, peut-être le statut que le général, qui pourrait être un statut supérieur à Freezer, aurait, ferait que même si c'est un personnage qui pourrait être assez intéressant, hein, puisque le général Zord, on n'a jamais vu ses transformations. Donc, est-ce que s'il se transforme, il ressemble à Freezer? Est-ce que il est sur des transformations beaucoup plus badass? Est-ce qu'il serait encore plus petit, etc. On ne sait pas. Ça serait assez intéressant de le découvrir, mais ça reste pour moi quelque chose d'assez peu probable, puisqu'il y a surtout effectivement, comme je vous l'ai dit, la problématique de la résurrection. Freezer, il n'y a pas 1 milliard de solutions. Les Dragon Ball de la Terre, dans le film Dragon Ball Super Broly, ça a déjà été utilisé, donc ça serait un peu compliqué pour lui de revenir les utiliser. Il y a les Dragon Ball sur la planète Namek, mais de la même manière, euh, je n'imagine pas Freezer venir sur la planète Namek et ne pas zigouiller les Namek. Voilà, il va pas venir réussir à les récupérer et repartir, voilà. Et il y aurait les super Dragon Ball, mais là ce serait aussi très compliqué. Donc le général Zorg, ça pourrait être un personnage intéressant, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, on a Cell, Cell qui pour moi est un personnage peut-être plus intéressant pour Freezer, puisqu'on l'a vu aussi quand Freezer et Cell étaient en enfer à la fin de l'arc Cell, justement, quand Goku était mort et qui rencontrait pour la première fois Paikwan. Voilà, ils sont partis en enfer, et on a vu aussi dans l'arc Boo que les deux semblaient plutôt bien s'entendre. Donc Cell, je vous le rappelle aussi, hein, c'est un cyborg, un androïde qui a été créé à partir des cellules à la fois de Goku, de Vegeta, de Piccolo, de Freezer, de son père, etc.
demi-frère ou quelque chose comme ça, avec qui il pourrait, pour moi, beaucoup mieux s'entendre que son père, mais on a toujours la problématique en fait de la résurrection. Donc, et après Cell, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup vu sur lui, mais comme pour le général Zorg d'ailleurs, hein, peut-être que le général Zorg ou peut-être que Cell pourrait atteindre une espèce de golden Cell, golden général Zorg pour équivaloir avec golden Freezer. Ensuite, on a les personnages en fait que Freezer pourrait aller chercher. Donc le premier personnage que Freezer pourrait aller chercher, ce serait Frost, hein, qui est le Freezer de l'univers 6. Frost et Freezer qui, à un moment, on va dire, se sont plutôt bien entendus pendant le tournoi du pouvoir, mais bon, vous avez bien vu que Freezer n'a pas hésité à trahir Frost. Frost, malheureusement, reste un personnage relativement faible par rapport à Freezer, mais voilà, est-ce que ça pourrait pas valoir le coup d'aller chercher, de le ramener, de l'entraîner? Après, il y a une problématique qui est évidemment pour Freezer de devoir passer de l'univers 7 à l'univers 6. Et pour ce faire, comment est-ce qu'il le ferait? Est-ce qu'il sera en mesure d'ouvrir une brèche? Est-ce qu'il faudrait qu'il aille voir Beerus ou Whis pour qu'il essaye de passer? Donc là aussi, il y a un personnage qui pour moi est beaucoup trop faible et pas forcément assez intéressant. Un personnage qui serait pas vraiment un égal de Freezer, mais qui serait plus vraiment une marionnette. Et après, il y a aussi cette difficulté d'aller le chercher. Ensuite, on va passer à des personnages qui pour moi sont potentiellement vraiment possibles. On a d'abord le personnage de Cooler, puisque Cooler, voilà, c'est un personnage qui a été introduit dans les films et c'est le frère de Freezer. Alors ça, c'est assez intéressant puisque Dragon Ball Super Broly, on a quand même la canonisation du personnage Broly. Et donc là, est-ce qu'on pourrait pas avoir la canonisation du personnage de Cooler, tout simplement, qui intégrerait vraiment l'histoire canonique de Dragon Ball. Pour Cooler, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de le modifier visuellement. Peut-être un petit peu changer sa couleur de manière assez légère ou changer sa physionomie en le rendant un petit peu moins musclé ou un petit peu plus musclé en fonction des envies des créateurs. Mais en tout cas, Cooler, ça pourrait effectivement être le personnage qui pourrait le plus coller à ce nouvel allié de Freezer, hein, puisque c'est son frère, ils font partie de la même race, ils ont les mêmes pouvoirs, et pour le coup, ça peut vraiment être quelqu'un qui peut agir en égal avec lui, et ça serait vraiment intéressant de le canoniser. De la même manière, on a aussi la canonisation possible de Slug, qui pourrait être un nouvel allié de Freezer, hein, voilà, personnage qui apparaît dans les films et qui pourrait aussi avoir sa canonisation. Alors Slug, ça serait intéressant puisqu'il a quand même, comme c'est un mec, il a des connaissances justement sur les Dragon Ball et on pourrait essayer de voir est-ce que Slug serait pas en mesure de fabriquer des Dragon Ball noirs pour réaliser des espèces de vœux maudits ou je ne sais quoi. Mais pour moi, Slug est quand même moins à la fois intéressant, impactant et logique que Cooler, puisque Cooler, encore une fois, c'est le frère de Freezer, c'est celui qui a le plus sa place, on va dire, en tant qu'allié. Et on aurait sur les alliés potentiels qui pourraient apparaître et qui sont issus justement de la saga des films qui pourraient être canonisés, on a Thalès qui pourrait aussi faire son apparition. Thalès, tout comme Broly en fait, Thalès pourrait intégrer Dragon Ball Super en étant tout simplement un personnage que Freezer aurait rencontré sur une planète. Comme Broly, ça pourrait être un Saiyan qui serait perdu sur une planète, qu'il n'aurait pas réussi à quitter puisqu'il n'y a pas de vaisseau, en tout cas il n'y a pas la technologie qui lui permette de quitter la planète, ou peut-être même qu'il n'a pas envie de quitter la planète. Ce qui pourrait être intéressant par contre avec Thalès, c'est que lui se retrouve sur une planète où en fait, il est devenu le roi de la planète. C'est-à-dire que voilà, il pourrait y avoir une population qui serait relativement faible. Il aurait peut-être même réussi à avoir des enfants avec les habitants de cette planète. Et ce qui pourrait être pas mal avec Thalès, c'est que Freezer se fasse un allié Saiyan, en sachant que maintenant Freezer sait comment faire qu'un Saiyan se transforme en Super Saiyan. Donc ça pourrait être intéressant de voir est-ce que s'il y avait ce Thalès, il serait en mesure de se transformer ou pas, que Freezer essaye de faire en sorte qu'il se transforme, qu'il essaye aussi justement en s'entraînant avec lui de le rendre plus fort, hein.
et on aurait voilà, un personnage qui pourrait peut-être avoir d'autres, comme dans le film. Est-ce que ce serait un Thalès qui serait accompagné de sa propre escouade? Est-ce que ce serait un Thalès qui serait accompagné de d'autres Saiyans qui auraient pu survivre? Est-ce que ce serait un Thalès qui aurait des enfants, qui aurait déjà atteint le niveau Super Saiyan, etc. Ce serait assez intéressant d'avoir ce Thalès-là qui nous serait présenté. Ensuite, on a aussi, puisque Freezer, il a quand même eu l'occasion de passer assez de temps avec les guerriers Z, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y aurait quelque chose qui pourrait être très intéressant avec Freezer s'il se cherchait un allié. Ce serait tout simplement, il a eu l'occasion de voir ses 17 et ses 18 à l'œuvre. Ce serait intéressant de se dire, ah, ben tiens, et si, comme allié, je me trouvais un cyborg ou un androïde. Et donc moi j'ai tout simplement pensé à Mecha Freezer. Voilà, on a très bien vu que l'armée de Freezer avait la technologie suffisante pour le mécaniser, mais est-ce qu'ils n'auraient pas aussi la technologie pour tout simplement, imaginons, fabriquer un clone de Freezer et le mécaniser? Alors pourquoi le mécaniser? Ce serait tout simplement pour que Freezer ait justement le contrôle de ce clone. Et ça, ce serait vraiment intéressant d'avoir un espèce de Freezer 100% Freezer et un Mecha Freezer qui serait un cyborg clone au service de Freezer. Et ça ferait, je pense, dans un combat, vous voyez le Freezer normal et un Mecha Freezer qui combattent ensemble, ça aurait une assez grosse hype. Et de la même manière, je me suis dit, ça pourrait aussi être pas mal si il y avait non pas un cyborg clone, etc., mais plutôt un android, donc 100% mécanique, mais un peu en mode Metal Cooler. Donc ce serait un espèce de Metal Freezer, et Freezer se fabriquait, enfin trouverait un moyen de fabriquer des espèces de copies, alors voilà, 10 copies, 100 copies, 1000 copies, de lui qui seraient des versions métalliques Freezer. Et de la même manière que Metal Cooler, voilà, vous le verrez débarquer sur Terre ou on ne sait où sur une autre planète, avec comme ce qui s'est passé encore une fois dans le film Dragon Ball Super Broly quand il arrive sur Terre et qu'en arrière on voit Sparagus et Broly, et là on aurait Freezer et avec un Mecha Freezer qui serait en arrière ou plusieurs et qui mettrait un petit coup de pression sur les guerriers. Et pour terminer, qui pourrait encore être un allié de Freezer. Alors voilà, vous avez l'image du commando Ginyu. Évidemment, ce ne serait pas le commando Ginyu, puisque voilà, ils sont en enfer où Ginyu, voilà, il est utilisé comme running gag. Mais par contre, ce serait tout simplement un personnage. Enfin, ce serait un membre en fait de l'armée de Freezer. Alors pour moi, là, il y a deux options. Soit ce serait un membre de la nouvelle armée de Freezer, donc comme on l'a pu le voir dans les films par exemple avec Shizami et autres, on a des nouveaux personnages. Après pour moi la problématique c'est ce qui est présenté dans le film ou dans la série, c'est que ils ont le niveau de Zabon et Dodoria. Alors il faut savoir pour ceux qui s'en souviennent ou qui ne s'en souviennent pas, Zabon et Dodoria, si on parle dans les vieilles unités de l'arc Freezer, ils ont 22 et 23 000 unités. 22 et 23 000 unités, c'est vraiment, à l'heure actuelle, c'est rien du tout. Hein. Je veux dire, voilà, quand on voit la première fois où Goku se transforme, la première fois en SSJ, il est déjà à un niveau stratosphérique. Mais, par exemple, Vegeta, quand il arrive sur Terre pour la première fois, il a 18 000 unités. Kiwi, qui est le rival du début de Vegeta, il a 19 000 unités. Et ensuite, on a le commando Ginyu. Si on enlève Guldo, le petit vert, on a le commando Ginyu qui se retrouve justement entre 30 et 120 000 unités. Donc, on a des personnages qui sont relativement faibles. Donc, introduire un personnage nouveau de l'armée de Freezer, pour moi, ça me semblerait assez compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément un niveau. Après, même effectivement dans le film et la série, on nous introduit que le fait de s'être entraîné pendant 6 mois avec Freezer pour lui permettre de devenir Golden Freezer, ça les a rendus vraiment beaucoup plus puissants. Ok, mais même c'est pas suffisant pour tenir tête à des personnes qui peuvent devenir des SSJ Blue, etc. Et après, il y aurait une autre option au niveau de l'armée de Freezer, ce serait des anciens de l'armée de Freezer, donc des gens qui étaient vraiment là à l'époque de l'arc Freezer. Et là, moi, je penserais peut-être, on nous a présenté justement
des guerriers d'élite. Donc les guerriers d'élite dans l'armée de Freezer, c'est à peu près des gens qui ont, à partir de 10-15 000 unités, vous devenez un guerrier d'élite. Hein. Raditz, lui, c'était considéré par exemple comme un guerrier assez faible. Nappa, avec ses 4000 unités, c'était un guerrier, on va dire, moyen. Vegeta, avec 18 000 unités, c'était un guerrier d'élite. Donc à partir de 18, enfin à partir de 15, 20 000 unités, vous êtes un guerrier d'élite. Zabon et Dodoria à 22 et 23 000 unités, c'était les gardes du corps personnel de Freezer. Donc on peut partir quand même, on peut se dire, ah, si à 22-23 000, ce sont les gardes du corps de Freezer, ça veut quand même dire qu'ils sont plutôt dans le sommet de l'élite. On nous présente le commando Ginyu qui est encore au-dessus, mais le commando Ginyu, comme son nom l'indique, ben, c'est un espèce de commando d'élite qui fait des missions, etc. Donc, on pourrait supposer qu'il y avait peut-être, sachant que le commando Ginyu, il y a le capitaine Ginyu. On pourrait supposer qu'il y a des gens qui avaient vraiment des titres de commandant, de colonel, ou peut-être même de général inférieur au général Zorg. Voilà. Il peut y avoir pour moi, il y aurait peut-être au grand maximum 5 personnages qui auraient un niveau similaire ou au-dessus. Donc si on parlait d'unités, ce seraient des personnes qui auraient entre 50 et 150, 200 000 unités grand maximum. Et pour point de comparaison, c'est à peu près l'équivalent de la puissance de Goku, justement, quand il affronte le commando Ginyu. Au début, il est à 180 000 unités. Donc ce serait ce Goku-là. Là, on aurait des anciens donc de l'armée de Freezer qui auraient pu peut-être soit déserter, soit pris possession d'une planète ou d'un système solaire et avoir décidé de ne plus servir Freezer en pensant qu'il était mort. Peut-être que certains ont été tués. Hein. Je vous rappelle aussi que suite à la mort de Freezer et à la mort supposée de Goku à la fin de l'arc Freezer, Vegeta est sur Terre et une fois qu'il est remis sur pied, il repart dans l'espace pour aller massacrer ce qui reste de l'armée de Freezer. Donc on pourrait supposer que peut-être ils ont été massacrés par lui. Mais si maintenant il y en a un qui avait peut-être survécu, qu'il avait continué peut-être de s'entraîner, de devenir plus fort, on pourrait avoir un personnage qui serait sans doute un peu plus puissant et qui, effectivement, en s'entraînant avec Freezer, pourrait peut-être atteindre un niveau. Mais voilà, introduire quelqu'un de l'armée de Freezer, l'armée de Freezer est quand même relativement dépassée. Ce sont plus des personnages maintenant qui servent de running gag quand vous regardez un petit peu tout ce qui se passe dans Dragon Ball Super. Et il reste évidemment un ultime personnage qui serait l'introduction d'un personnage au final dont on ne sait absolument rien. Ce serait voilà créer un personnage ex nihilo from scratch de nulle part et nous présenter un personnage de nulle part. Après pour moi la problématique de présenter un personnage vraiment de nulle part ce serait que même si l'univers est vaste etc c'est vrai que Goku, Vegeta n'ont pas forcément l'opportunité de rencontrer tous les êtres de l'univers. Par contre, Beerus et Whis, eux, étant donné qu'ils sont en charge de l'univers, ils doivent avoir cette information. Et avoir des personnages qu'on nous présente ex nihilo, qui vont devenir des alliés de Freezer et qui n'étaient pas du tout repérés par Whis ou Beerus, ça me semble voilà un peu bizarre. Par contre, avoir un personnage comme Couleur, qui serait voilà dans une partie de l'univers qui n'aurait pas forcément eu de relation avec Beerus puisque Freezer avait déjà des relations avec Beerus, ou un personnage comme peut-être Thalès qui serait un personnage relativement fort mais voilà qui sans entraînement spécial avec Freezer ne tiendrait pas comparaison avec les autres personnages des guerriers Z. Ça c'est tout à fait plausible. Et ce côté peut-être fabriquer un androïde, ressusciter quelqu'un, ça voilà, ressusciter un mort, ça peut être aussi intéressant puisqu'il est mort. À partir du moment où il est mort, il est un petit peu sorti de l'histoire, mais ressusciter quelqu'un qui est mort et que Freezer connaît, ça ce serait aussi intéressant. En tout cas moi je verrais bien Couleur, je verrais bien Thalès, je verrais bien un androïde et je verrais bien peut-être la résurrection de Cell. Ce sont les 4 points les 4 alliés qui seraient vraiment le plus hypant, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo dédiée à Ken ce coup-ci. Et je vous souhaite un super bon dimanche. Ciao!